Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accompagnés par Delphine Herman. Bonjour Delphine Herman. Bonjour Nicolas. Vous êtes porte-parole de Guy Hockey l'Immobilier. Nous sommes à mi-année 2024. On peut commencer à faire un premier bilan des 6 premiers mois de l'année. On a vu depuis quelques mois une réouverture du crédit et donc une reprise timide du marché de l'immobilier, même s'il y a quand même toujours ce questionnement du niveau de prix, du bon niveau de prix face à un coût de financement plus élevé. Avant d'aller sur la situation actuelle et sur ce que le contexte politique pourrait avoir comme incidence sur cette reprise, vous constatez, vous aussi, chez Guy Hockey l'Immobilier, que ça va mieux globalement. Le marché repart un petit peu quand même. Oui, le marché repart un petit peu, notamment grâce au taux d'intérêt qui, à fin mai, était en moyenne autour de 3,74, donc qui se sont d'abord stabilisés en début d'année, puis ont continué à baisser un petit peu. Et donc, les acquéreurs notamment, puisque c'était eux les grands absents l'année dernière du marché, ont recommencé à pousser la porte des agences immobilières. Et aujourd'hui, on constate quand même un nombre de transactions qui repart à la hausse ou ça reste timide? Parce que vous dites que les acquéreurs étaient les grands absents, mais les vendeurs, eux aussi, essayaient quand même d'avoir des prix plus élevés que ce que les acquéreurs attendaient de l'autre côté, non? Oui, il y a eu un temps d'ajustement. Et c'est notamment le rôle des professionnels de l'immobilier d'essayer de trouver un terrain d'entente entre un acquéreur et un vendeur. Les deux ont envie de faire une bonne affaire. Bien sûr, oui. Il y a la réalité de la valeur du bien dans son marché local et avec ses caractéristiques. Et ça, c'est un travail d'experts et de négociation pour faire en sorte que le souhait du vendeur rencontre le souhait de l'acquéreur, effectivement. Avec des acquéreurs qui sont redevenus un petit peu plus nombreux à être solvables depuis le début de l'année. Mais aussi avec des freins, comme vous le disiez tout à l'heure, des prix qui restent élevés malgré les baisses qu'on a pu observer sur certains territoires. Et donc la nécessité pour les vendeurs de se remettre dans le marché, d'une certaine manière. Personne n'a de boule de cristal, mais personne ne s'attend non plus à ce que les taux reviennent à des niveaux aussi bas que ce qu'ils étaient avant, donc les décisions de monter les taux de la part de la BCE. Est-ce que quand même ce contexte... Alors, je mets des guillemets, puisqu'effectivement, le contexte politique peut venir changer les choses. Mais si on s'était posé la question il y a 2 semaines, est-ce qu'on s'attendait globalement à avoir de la visibilité sur le marché de l'immobilier et à une reprise progressive sur ce marché avec j'ai envie de dire, un équilibre qui se serait trouvé entre offre et demande? Oui, je pense qu'on pouvait s'y attendre, avec quand même un nombre de transactions, notamment sur le marché ancien, qui a priori restera inférieur en 2024 à celui de 2023, mais tout en revenant à des niveaux extrêmement classiques. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre 2022 et 2023, ça a été une contraction extrêmement abrupte. On est passé de 1 200 000 transactions à 850 000 transactions. Oui, bien sûr. Sachant qu'on parlait quand même d'une des meilleures années en matière d'immobilier. Exactement. En fait, elles étaient exceptionnelles ces années-là, post-Covid, à court terme. Et puis là, 850 000 ou 800 000 ou 900 000 transactions selon les syndicats ou la police. Bien sûr. En l'occurrence, entre 800 et 900 000 transactions, c'est un marché tout à fait classique et de normal, j'ai envie de dire, pour le marché de l'immobilier ancien. Donc oui, on s'attend plutôt à revenir à quelque chose de normal et donc à une forme de stabilité sur ce marché-là. Si on parle un peu de contexte politique, on tourne cette émission entre les 2 tours, au lendemain du premier tour des législatives, donc suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et à une semaine du 2e tour. Est-ce que le contexte politique peut avoir une incidence sur la reprise du marché immobilier? Le contexte politique a déjà une incidence. D'accord. Il a déjà eu une incidence au soir de la dissolution. Et l'incidence continue, si je puis dire. Laquelle est-elle? L'immobilier ne fait pas bon ménage avec l'incertitude, ni avec les extrêmes. Donc, en ce moment, je vous disais tout à l'heure que les acheteurs avaient recommencé à pousser la porte des agences. Au moment où on se parle, et depuis le soir de la dissolution, acheteurs et vendeurs sont mis en retrait. Il y a une forme d'attentisme qu'on ressent très concrètement sur le terrain. Exactement. Et quand je vous dis que l'immobilier ne fait pas non plus bon ménage avec les extrêmes, c'est qu'on s'attend potentiellement au soir du 2e tour à avoir soit une politique du logement qui va être très 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 favorable aux locataires et au logement social en cas de passage de l'extrême gauche, ou bien en cas de passage de majorité d'extrême droite, plutôt une politique qui va être très 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 favorable aux propriétaires, à leur fiscalité, etc. Donc bien sûr. Des mondes parfaitement opposés, y compris sur le logement. Et donc, au moment où on se parle, ça met de l'incertitude dans les projets des Français. D'accord. Et à l'issue du second tour,
Il faudra voir effectivement quelles seront les premières mesures qui seront prises pour le logement. Ça pourrait venir enrayer cette dynamique timide de reprise qu'on connaît depuis quelques mois? Alors ça l'a déjà enrayé, Ouais, là en l'occurrence d'accord. sur le fin mai, Ça pourrait fin juin, début juillet. Ça pourrait venir la stopper du coup? Oui, selon les dispositions qui pourraient être prises, ça pourrait effectivement venir la stopper et faire en sorte que la fin d'année 2024 soit inférieure à l'année dernière. Donc on regarde de manière très précise et très précise finalement ce qui se passe au niveau politique aujourd'hui quand on suit le marché de l'immobilier. Oui, on regarde, alors je parle notamment pour les investisseurs. Ouais. Après, pour quelqu'un qui cherche à acheter ou à vendre sa résidence principale, l'incidence est moindre, notamment parce que depuis l'année dernière, on était revenu d'un marché de confort à un marché de besoin. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne déménageait plus, ou on n'achetait plus, ou on ne vendait plus parce qu'on souhaitait aller un petit peu plus au vert, ou parce qu'on avait un peu plus de télétravail, mais plutôt parce qu'on avait un besoin Bien absolu, sûr, ouais. un nouvel enfant, et on ne peut pas pousser les murs, un divorce, un décès dans les cas les plus tristes. Mais en l'occurrence, on était déjà sur un marché de besoin, donc de toute façon, les personnes qui ont des projets et qui n'ont pas d'autre choix que de vendre ou d'acheter continueront à le faire. Et en l'occurrence, on s'attend quand même à un marché qui tourne autour des 800 000 transactions, donc pas de quoi appeler la famille. Le sujet rénovation énergétique, vente de passoires thermiques qui a porté quand même le marché pendant un moment, alors qui a aussi amené à négocier assez durement ces acquisitions, c'est aussi aujourd'hui un driver du marché ou c'est complètement relégué du coup maintenant qu'on a un peu plus de crédit et une incertitude politique au lieu d'avoir une incertitude réglementaire? Alors, ça n'est pas complètement relégué, ça dépend des territoires. D'accord. Vous avez des villes ou des régions sur lesquelles l'étiquette de DPE va avoir un impact plus important dans la négociation que d'autres. Je vous prends le cas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, où il y a une très très faible proportion de biens F et G, par exemple. Là, en l'occurrence, ça devient un très très gros défaut. Donc, un point de négociation possible pour un acquéreur. À l'inverse, je prends Paris, où près de 25% de l'offre mise en vente est en étiquette F et G, et donc généralement dans un immeuble haussmannien avec du charme, du parquet, sûr, des cheminées, des hauteurs sous plafond, etc. Là, en l'occurrence, ça n'est pas forcément un point de négociation tant la demande est forte. On finira justement avec cette région PACA. Vous constatez chez Guy Hockey Immobilier que c'est pour le coup une région qui tire son épingle du jeu en matière de reprise immobilière? Alors oui, puisque les prix ont baissé principalement dans les grandes agglomérations comme Paris, Bordeaux, Lyon, etc. et en première couronne d'Île-de-France, mais ils n'ont pas baissé en PACA non plus, mais en règle générale sur l'ensemble des zones littorales. D'accord. Prenez le littoral atlantique et vous allez jusqu'à au moins La Rochelle, Royan, vous verrez que les prix n'ont pas baissé non plus. Il y a eu post-Covid un très fort appel et une très forte attractivité de ces territoires, notamment avec l'essor du télétravail. D'accord. Sur des biens qui étaient déjà sur des territoires pour certains où les prix étaient déjà très élevés, je pense notamment à la Côte d'Azur, ou d'autres autour de Perpignan où les prix sont plus attractifs parce que plus bas. Mais la demande a été tellement forte avec des acquéreurs qui à ce moment-là étaient extrêmement solvables, souvent parce qu'ils avaient vendu leur résidence principale pour préparer une fin de carrière puis une retraite. En l'occurrence, les prix sont restés extrêmement dynamiques. Globalement, pour cette fin d'année 2024, alors c'est très compliqué dans le contexte d'incertitude, mais on reste optimiste, on reste prudent? Optimiste. On est optimiste et prudent, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'on est optimiste, comme je vous le disais, parce que le marché est en train de revenir à la normale. Ce sont les années précédentes, ces années 2020, 2021, 2022, qui étaient anormales. Alors anormalement élevé. Bien sûr, oui. Et on est en train de revenir à un volume de transactions classique et à un rapport vendeur-acquéreur qui est moins tronqué, justement. Avant, le marché était aux vendeurs. Aujourd'hui, il est un petit peu plus aux acquéreurs et en l'occurrence, il est surtout à comment on les met d'accord ensemble. Donc, comment on retrouve la vraie valeur des biens. Merci beaucoup Delphine Herman de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Guy Hockey l'immobilier. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.